Bonjour, mon nom c'est Simon et je suis un addict au porno. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la situation actuelle dans le monde qui est la crise du coronavirus. Et puis récemment au Québec, on a eu des restrictions beaucoup plus grandes qui fait qu'on est enfermé à la maison. Et ce, pour au moins 3 semaines. Certaines personnes ont été enfermées plus que ça. Moi, personnellement, je suis enfermé depuis le début de la crise. Pas que je sortais pas, mais mon travail faisait que je pouvais pas travailler. Les gens sortaient pas. Donc, moi, ça fait maintenant déjà 3 semaines que je suis chez nous et que je sors pas beaucoup. Et j'ai un autre 3 semaines à faire encore comme ça. Ça, c'est si les choses vont bien, parce que peut-être que ça peut durer 3 mois, 6 mois, etc. En tant que porn addict, rester à la maison seul, c'est probablement le pire environnement. C'est le pire environnement pour quelqu'un qui est addict au porno. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas abuser, là. T'as rien que ça à faire, là, tu sais. Fait que tu vas en regarder de 2 à 6 7 fois par jour si c'est pas 10. Puis je te dirais qu'en moyenne, les porn addicts vont en regarder 3 à 5 fois. Puis la moyenne des hommes vont en regarder peut-être 2 fois par jour, là. Je suis pas un spécialiste, mais c'est juste de dire que y a tellement rien à faire que on est pogné que ça. Mais j'amène des petites solutions aujourd'hui. C'est pas des solutions d'amour, des solutions magiques. C'est des solutions pour se donner une chance de combattre. Parce qu'il faut combattre. Il n'y a pas de solution au combat. Il n'y a que des chances de se battre. Fait qu'on met les chances de notre côté pour essayer de résister à cette dépendance-là. Puis c'est pas rien que de résister parce que la résistance, c'est jamais assez. Tu peux pas résister à ça à l'infini. Ça m'a t'es fatigué, puis là tu te fais avoir. Ça te prend des moyens de défense, des outils pour que quand t'es fatigué, tu peux aller te reposer et être en paix. Donc, premièrement, euh, oui, excusez, je prends des notes. Ouais. Euh, je voulais suggérer un des premiers outils qui aide beaucoup, c'est la méditation. Ça a l'air bidon la méditation. Moi, je suis pas un gars de méditation pantoute. J'en suis devenu un. C'est flagrant comment 10 minutes de méditation dans ma journée change ma journée. Le meilleur truc pour le savoir, si ça change vraiment de quoi, commence par le faire pendant 3 4 jours, 5 jours de suite, puis après arrête pendant 3 jours. Puis tu vas voir, l'énergie est pas pareille dans ton corps. Tu vas le voir. Parce que at first, ça vient vers nous, on le sait pas. On est bien dans nos maisons, là, on le sait pas. Mais quand on est dehors puis qu'il fait fret, là, on le sait qu'on était bien dans nos maisons. Fait que 10 minutes de méditation par jour. Sur YouTube, 10 minutes meditation, 10 minutes méditation. Puis, vas-y, assis-toi, ferme tes yeux, va dans ton lit, puis écoute, puis relax, alright? Dans la même catégorie que la médication, tu peux aussi écouter des affirmations positives. Il y a ça sur YouTube. 10 minutes affirmations positives ou juste affirmations positives. Ferme tes yeux puis écoute ça. Ça change de quoi? C'est. Ça marche. Je veux dire, fais-les là, puis arrête de le faire puis tu vas le sentir que ça te manquait. Alright? Good. Deuxième petite solution, qui est pas une solution, qui est un outil pour nous aider à combattre, et l'entraînement physique. L'entraînement physique, on n'est pas dans nos maisons, là. C'est pas de faire des jumping jacks, de se mettre des collants moulants, puis de commencer à faire du dancing workout devant l'ordi, là. Plus, c'est vraiment plus basic que ça, là. Dis-toi en partant là, que si tu fais 10 push-ups par jour, là, juste 10, là, t'as probablement fait plus que la moitié de la planète entière. Alright? Parce que les gens, en général, le monde est à chier. Le monde est veg. Puis moi inclus, là, mais tu sais, c'est pour ça que je me kick le cul. Puis quand je fais 10 push-ups,
mais je me dis, si j'ai déjà fait pas mal plus que ben du monde, puis ça me donne une certaine confiance en moi. Avec cette petite confiance-là en moi, ça me permet un peu de résister au porno. Parce que quand on regarde le porno, c'est qu'on se laisse aller là-dedans. Mais quand tu as une petite confiance en toi, tu te dis, là, wow, là, tu sais, non. Fait que un petit outil là, que je donne ici, c'est le workout. Moi, hier, j'ai fait 60 push-ups. Par matin, moi, essayé d'en faire encore 60. Puis j'ai fait des étirements. En faisant ma méditation de 10 minutes, là, la musique, elle jouait, puis je faisais des étirements de même. Puis whatever, là, puis me mettre en forme. Troisième outil qui aide beaucoup, c'est la lecture. La lecture slash regarder des vidéos de, d'amélioration personnelle. Donc, si tu lis, comme moi, là, j'ai ici, là, ce livre-là, Tout se joue avant 8 heures. C'est un livre qui parle que le matin, c'est là qu'on est le plus effectif. C'est là que notre cerveau est vide puis qu'on peut s'améliorer. Puis en lisant ça, ben, c'est vrai que je fais ça. Fait que là, justement, je viens de faire de la lecture. J'ai un autre livre ici que j'ai lu, le livre de Jérémy Demé, son troisième, La vie. Lire, ça t'ouvre l'esprit, là. For real, alright? Moi, là, ça m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'ai des envies sexuelles déviantes, puis pourquoi j'ai envie de les vivre sur un écran. En lisant des livres, ça m'a aidé beaucoup. Donc, lire un livre est un autre outil pour combattre et résister. Regarder des vidéos, je vais mettre quelques liens dans la description. Des vidéos de self-improvement, il y en a plein sur YouTube, puis il y en a des bons, il y en a des pas bons, mais il y en a des excellents, puis que je vais vous référer. Je vais parler vite fait de JK de Porn Reboot, un afro-américain qui est vraiment sa coche. Ensuite, je vais parler de Universal Man, qui est un autre jeune homme dans la trentaine qui a la même face que moi, puis il fait les vidéos, mais vraiment ça coche, puis très accurate. Donc, je ne vais pas trop m'étirer, mais je vais conclure avec ça. On a toutes des envies dans la vie. Comme moi, par exemple, j'ai voulu voyager, j'ai voulu écrire un livre, puis j'en ai d'autres envies. On en a tous des envies. Le problème, c'est que si tu te fais venir en regardant du porno, toute la dopamine nécessaire à ton cerveau va avoir été atteinte. Alright? Donc, tu vas être une larve après ça. Il n'y a personne qui se fait venir en regardant du porn qui, après, enchaîne le succès. Il n'y a personne. Right? Donc, ce que je dis, c'est que essaie de faire des choses qui vont te donner de la petite dopamine dans ton cerveau, comme la méditation, le workout, lire, regarder des vidéos. Ça, là, ça te rend fier. Puis en te rendant fier, mais tu te donnes de la dopamine. Prends le temps de cuisiner, puis dis-toi, je me nourris bien. Ça va te donner une sorte de dopamine. Mais si tu te fais jack off sur du porno, tu vas te donner tellement une grosse shot de dopamine qu'après, tu vas te foutre de tout. Puis c'est pour ça que t'es down. C'est pour ça que tu vas être down. Parce que tu prends pas soin de toi. Puis ça, ton inconscient, il le sait. Puis là, tu prends pas soin de toi. Tu t'en viens avec une bedaine. T'as une relation de merde avec ta blonde. Vous faites pas l'amour. Tu réponds pas aux messages textes de tes chums. Tu rappelles pas ta famille. Pourquoi? T'as pas besoin de faire ça. Ton cerveau, il est déjà heureux, ton cerveau. Right? Mais ton cœur, il l'est pas. Right? Parce que pour être heureux, ça prend de l'amour. Prendre l'amour, mais ça prend. L'amour, faut que tu ailles chercher. Faut que tu ailles créer l'amour. Alright? Donc, on est tous en confinement. On est à risque au bout. Mais c'est justement, c'est le temps d'être face à ça. Parce que demain, il n'y a rien. Là. Demain, tu es chez vous. Là. Puis après-demain avec, puis la semaine prochaine avec, mon ami. Puis dans 2 semaines avec, tu es chez vous. Tu n'as rien d'autre à faire que d'être face à toi-même. Right? Fais face à toi-même puis accepte que t'es une marde quand tu regardes du porn. Right? Puis moi, je suis pas parfait, là. Je fais pas une vidéo pour je suis loin de ça, là. C'est dur pour moi, être ici, là. Puis
résister à tout ça, mais je me mets des outils pour m'aider. Puis ça m'aide en tabarouette. Dernière chose, je conseille fortement de mettre un filtre sur votre téléphone. Je vais mettre un lien. Moi, j'utilise Blocker X, 35$ pour 6 mois. Ça bloque tout. Ça bloque même les keywords. Fait que si t'es pogné sur Instagram, puis que tu regardes des hashtags teen fashion, là, allez pas, tu sais, j'ai donné un cue, là, tu vas aller voir, mais tu peux mettre des keywords. Moi, j'ai mis des keywords qui fait que si je tape le mot, ça bloque. Puis si dans une photo, il y a le texte, il y a le mot, ça bloque. Fait que là, c'est sûr, mets pas des mots clés, là, ton sel va tout bloquer. Mais moi, j'ai mis certains mots qui fait que quand des fois, je passe à dérape un peu, parce que tu commences pas à dire OK, je regarde un film de cul avec de l'anal tout de suite. Non. Tu vas prendre ton sel, puis là, tu vas aller sur Instagram, là, tu vas parler à elle, puis là, tu vas liker sa photo, puis là, c'est parti, c'est une boule de neige. Mais le bloqueur, là, aide à la source de ça. Je vais le mettre en lien. Donc, mes amours, soyez forts là-dedans, puis dites-vous qu'il n'y a personne qui va régler votre problème, il y a juste vous. Puis si tu t'y mets, c'est nice parce qu'il y a tellement de monde qui s'y met pas. C'est pas dur à être meilleur que d'autres personnes. C'est pas que c'est une compétition, mais tu sais, être une bonne personne, faut le faire. T'es pas né une bonne personne. Être une bonne personne, c'est les efforts d'être une bonne personne. Puis si tu fais les efforts pour être une bonne personne, ben dis-toi que regarde autour de toi, puis dis-toi que ouais, ben number one ici, c'est moi. Parce que moi, je fais de quoi pour me sortir de ma merde. Donc, on se reparle là-dessus, soyez forts.